Eh bien salut à tous, aujourd'hui petit tuto sur les bagues de serrage pour les détecteurs Technetics, Fisher, Bounty Hunter. Donc la bague de serrage c'est cette pièce là, ici. Donc là, ça c'est la pièce en entière, donc 1, 2, 3, on a 3 pièces qui vont, ici, voilà, qui s'assemblent pour justement serrer le bas de canne sur votre détecteur. Voilà, donc ça la pièce la plus importante je dirais c'est celle-ci, c'est le patin qui vient se mettre à l'intérieur et qui va bloquer le bas de canne quand il sera rentré dedans. Donc ça c'est le patin. Le patin, comme les joints rouges qui sont ici, voilà, et ben de temps en temps, il faut le nettoyer. Si vous n'avez pas envie de démonter la bague, il vous suffira, avec un coton-tige ou autre, d'aller nettoyer à l'intérieur. On le voit, alors il est là, on voit le patin qui est ici, à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais le patin est là, à l'intérieur. Et c'est cette pièce-là qu'il faut nettoyer avec un coton-tige. Voilà. Donc, avant de la monter sur une canne neuve, on va déjà regarder comment démonter l'ancienne. D'accord? Alors, pourquoi la démonter aussi? On va regarder cette canne-là. Écoutez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh ben, c'est pas de la terre, c'est du sable. Donc ça, c'est un détecteur qui a fait du bord de mer. Donc voilà, on reconnaît bien le bruit. Donc, il va falloir retirer le bas de canne, voilà. Et maintenant, soit vous mettez dans l'eau cette pièce-là, tout ça dans l'eau, et vous tournez, comme ça, tout simplement, tout bêtement, sous le robinet. Vous tournez jusqu'au moment où vous avez plus cet effet de grippe, donc le sable va se retirer. Et si vraiment vous n'arrivez pas à retirer le sable de l'intérieur de la bague de serrage, il va falloir prendre un chiffon, comme ça. Vous entourez la bague de serrage, et on va tirer fort. Alors, je vais sortir du champ. Alors, celle-ci est très dure. Bon. Alors, si on n'arrive pas à les démonter en tirant dessus, malheureusement, il va falloir la casser. Si vous la cassez, il va falloir au moins avoir de rechange cette partie-là. Voilà. On va avoir une nouvelle bague de serrage neuve. Voilà, ça aussi, c'est en vente sur la boutique en ligne. Donc, c'est bien 3 pièces détachées. Donc, on peut les retirer aussi. Là, on a des petits picots, mais c'est assez dur. Donc il y a des petits picots ici, et on doit pousser avec un tournevis pour défaire les picots. Mais généralement, une fois qu'on a fait ça, le bas de canne est mort. Donc celui-ci est dur. On va prendre celui-ci. Bon, je ne vais pas arriver à en démonter. Donc voilà. Ils sont quand même assez durs parce qu'ils sont assez vieux. Donc ils sont un peu grippés à l'intérieur. Donc si j'arrive pas à les retirer, c'est pas bien grave. Donc après, si vous n'arrivez pas à les retirer, il faut prendre une pince. Voilà. Prendre ce genre de pince-là. Et on va venir casser la bague de serrage. Il n'y a pas le choix. Disons qu'elle est morte. Voilà. On vient et on la casse. Voilà, on entend un crack. Alors, pour retirer la bague de serrage, qui se trouve ici, voilà, donc ça c'est un haut de canne de G2 UPG, on voit le reste de l'autocollant couleur dorée. Donc voilà, notre bague de serrage est là, donc pour la retirer, alors il faut avoir une bonne poigne. Si vous n'avez pas une bonne poigne, il va falloir la casser, la bague de serrage. Donc là, moi, je vais pouvoir la retirer, donc je vais prendre un chiffon comme ça, je vais me mettre autour, la bague de serrage est là, on sent bien qu'elle est en place, on ne peut pas la retirer. Voilà, donc là je prends le chiffon et je vais tirer un coup sec. Voilà, hop, bon il y a une pièce qui est tombée par terre, mais voilà, notre bague de serrage est démontée. Voilà, hop, donc là on a les 2 pièces de notre bague de serrage et la 3e qui est ici. Donc notre bague de serrage est là, donc là maintenant on va pouvoir procéder au nettoyage de la bague de serrage, et la partie, comme je disais tout à l'heure, la plus importante est celle-ci, c'est le téton. Qui est ici, là, qui sert de frein sur le bas de canne. Donc là, on voit qu'il est un petit peu usé, il est un petit peu plat, mais c'est vraiment ce côté-là qui va toucher au niveau du bas de canne. Donc c'est ça qu'il va falloir nettoyer aussi à l'eau écarlate avec un chiffon. Enfin voilà, il va vraiment falloir que cette pièce-là soit nickel et ne pas la graisser. Faut pas que ça glisse. Voilà. Et après, on va procéder au remontage de la bague de serrage. Donc maintenant, on va procéder au remontage de la bague de serrage. Donc ici, on voit un petit trou, d'accord ?
c'est dans ce petit trou-là qu'on va mettre cette pièce-là. Donc la bague de serrage, je ne l'ai pas nettoyée, hein. Du coup j'en ai une neuve qui est ici, et une plus usagée ici. Donc on va prendre cette pièce-là. Donc celle-ci a un sens, donc on va la mettre comme ça. Voilà. Sur le milieu de canne, ou sur le repose-bras. Enfin, sur le haut de canne plutôt. Donc là, l'erreur est faite. Donc cette pièce-là vient en deuxième position. On met en premier celle-ci. On la glisse là. Voilà, bon, on sent que c'est pas propre, hein, ça. Hop, voilà. On va mettre le petit frein. Et ici, sur la bague, on voit des petits picots. Et ces petits picots-là vont rentrer dans les petits trous qu'il y a ici. Donc on va mettre tout ça en face, comme ceci. Voilà, donc on rentre bien à l'intérieur, cette partie-là, cette pièce-là, on la rentre bien au fond. Et après, on va amener celle-ci devant. Et là, tac, on entend du clips. Donc là, la bague est clipsée. Voilà. Donc la bague est clipsée, donc maintenant il n'y a plus qu'à partir détecter. Et s'il y a besoin de la renlever, donc on tire fort dessus, ou alors si on peut pas, on achète une bague de serrage comme ça, en remplacement de l'autre. Mais l'autre, il faudra la casser si vous n'arrivez pas à la démonter. Mais normalement en tirant fortement dessus, comme ceci, voilà, hop, il est défait, il est là. Voilà, c'est défait. Voilà, c'était comment changer ou nettoyer une bague de serrage sur un appareil Fisher, Technics, Bounty Hunter, etc.